Alors tout d'abord bonjour, je vais effectivement vous présenter le serious game J'apprends, j'entreprends. Donc Interaction Games qui est une entité dédiée qui crée uniquement des serious games depuis 2004. On l'a réalisé parce qu'il a été commandité par la Maison de l'Emploi et de la Formation de Nanterre en partenariat avec la Cité des Métiers. Donc l'objectif, comme son nom l'indique surtout au niveau des commanditaires, tout s'oriente au niveau de la création d'entreprises. Alors on ne doit pas expliquer comment on crée une entreprise, comment fonctionne une entreprise, mais comment on s'y prépare. Alors un sommaire très rapide, d'accord. Une présentation donc des partenaires, la genèse du projet, les objectifs. On va vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, on va dire, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le jeu. Puis ensuite, je détaillerai le mode de fonctionnement, la courbe d'apprentissage et les résultats. Alors les partenaires du projet, la Caisse des dépôts, l'Île-de-France, l'Europe également. Donc l'objectif était vraiment de créer un projet qui puisse rassembler tout le monde et qui puisse communiquer, qui puisse parler à tout le monde, puisque la cible est très très large, comme on va le voir un petit peu après. Donc c'est un serious game qui a été à l'initiative du Haut Commissariat des Solidarités Actives. Et qui a été mené ensuite, notamment avec les fonds de la Maison de l'Emploi et de la Cité des Métiers. La genèse du projet, l'objectif était on s'est très vite rendu compte, en fait, surtout la Cité des Métiers et la Maison de l'Emploi et de la Formation, se sont rendu compte que beaucoup de jeunes actuellement ont des difficultés à savoir un petit peu comment on crée une entreprise. Ils ont l'impression que ça va être une grande difficulté en termes de paperasse administrative, ou alors des grosses difficultés également en termes de mise en place sur le jeu de recherche local ou autre. Ils n'ont pas forcément les bonnes priorités également en termes de recherche d'informations. Et l'objectif était vraiment de pouvoir centraliser un petit peu l'information et de leur proposer un outil qui réponde à leurs attentes et qui puisse les éclairer, on va dire, sur les problématiques qu'ils rencontraient, à savoir essayer de les guider un petit peu sur quelle était la bonne démarche à avoir pour anticiper les choses et construire son projet. Également motiver, ne pas démotiver, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, devant la masse d'informations qu'on doit récolter pour pouvoir créer son entreprise et les choses qu'on doit mener à bien, à savoir le business plan, ce genre de choses, qui sont des démarches assez lourdes, l'objectif était d'apporter un petit peu de ludique dans tout ça pour essayer de dédramatiser un petit peu cette charge de travail et de la rendre la plus ludique possible, la plus agréable possible. Donc on est vraiment sur un outil susceptible d'informer et d'aider vraiment les jeunes. Donc on est sur un public de jeunes en difficulté essentiellement. Ce sont très rarement les personnes qui ont l'habitude de créer des entreprises, qui en ont une, deux ou trois. On est vraiment plus sur des personnes qui souhaitent se mettre à leur propre compte ou alors de créer une petite entreprise, une petite boutique de vente par exemple de produits ou une petite boutique de services type ménage, transport, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas s'il y a du son. Au quotidien, et donc par rapport à cela, une histoire va se dérouler et on va avoir l'occasion de traiter tous les sujets de la création d'entreprise, qui est donc le test de la personnalité par exemple, parce que je suis vraiment prêt moi-même à être entrepreneur, tout comme on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'un bilan des charges, qu'est-ce qu'une trésorerie, ce genre de choses. Donc on va essayer d'avoir un maximum de visibilité sur tout ce qui peut concerner un entrepreneur. Le principe du jeu, donc je contrôle un avatar, comme on a pu le voir. J'ai à ma disposition donc une ville avec beaucoup de décors, puisqu'effectivement on va être amené à aller dans des bureaux, on va aller dans des organismes publics, mais également dans une banque, ce genre de choses. Donc l'objectif étant vraiment par rapport aux différentes missions qu'on a, d'essayer d'aller chercher l'information, d'essayer de s'entourer, puisqu'un bon entrepreneur doit effectivement s'entourer pour réussir. Et donc pour cela, il doit se déplacer dans la ville, dans les décors, et puis il doit ensuite parler aux gens pour essayer de créer des contacts, de bien les identifier également, et puis d'agir sur les objets pour mener à bien ses missions, récolter l'information, des documents, ce genre de choses. L'objectif également, donc, c'est comme on le dit, solliciter également ses proches et son entourage, puisqu'effectivement le personnage a aussi une histoire personnelle par rapport au jeu qu'on va découvrir. Alors deux possibilités, soit on joue le rôle d'un homme, soit le rôle d'une femme, et donc par rapport à cela, on va s'immerger dans l'histoire pour essayer de comprendre un petit peu quel est le projet qu'on peut, durant le jeu, personnaliser, bien sûr, en fonction de ses propres intérêts personnels en tant que joueur.
Le contenu du jeu, donc on a à peu près 20 mini-jeux différents. Donc je parlais tout à l'heure effectivement du test de personnalité, la gestion du temps également, la gestion d'un personnel, comment également je crée un bilan des charges ou un prévisionnel, ce genre de choses. Et puis également 17 lieux, comme je disais tout à fait, des magasins, des banques. L'objectif c'est aussi de se rendre chez la concurrence. Donc lorsqu'on a un magasin, admettons, de produits de beauté, eh bien, l'objectif c'est de voir un petit peu dans le quartier quels sont les autres produits qui sont vendus. Est-ce qu'il y a également un autre, un autre magasin de produits de beauté et lui rendre visite? Quels sont ses prix, ce genre de choses. Donc on essaie vraiment de sensibiliser également sur le marché et sur l'étude de marché. Qui sont recensés ensuite sur 21 fiches mnémotechniques qui nous permettent d'avoir l'information concise, claire et précise, qui nous permettent de faire un petit peu le bilan sur l'ensemble de ce qui a été appris et également qu'on peut imprimer, retrouver, donc du coup, quand on le souhaite, lorsqu'on a un trou de mémoire, de pouvoir nous aider lorsque vraiment on écrit le projet. Parce qu'effectivement, pour nous, la plus grande victoire qu'on puisse avoir sur ce projet-là, c'est de se dire qu'un jeune, lorsqu'il va jouer, à la fin du jeu, notre objectif, c'est qu'il prenne son stylo et qu'il commence à écrire, puisque beaucoup de jeunes actuellement créent des entreprises en commençant par acheter les locaux, mais ils n'ont pas de projet. Donc l'objectif, c'est vraiment de les accompagner sur les priorités et déjà, comment structurer un peu son idée, poser son projet et commencer à écrire. Également donc, un bilan en fin de jeu, ce qui recense donc, les points forts, les points faibles. Et puis 1 heure et demie de jeu. Alors bien sûr, on ne le fait pas en une traite. On a la possibilité de quitter le jeu lorsqu'on le souhaite et d'y revenir quand on veut et éventuellement revenir un petit peu avant ou voir un petit peu ce qu'il y a après. En termes de contenu, l'objectif, c'est, rentrons dans le concret, d'un point de vue pédagogique, c'est apprendre à déterminer la faisabilité de la rentabilité d'une entreprise, réaliser une étude de marché, l'étudier de la clientèle potentielle, ainsi de suite. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très large, de très très dense. C'est pourquoi il y a d'ailleurs 1 heure et demie de formation, mais qu'on a essayé de rendre le plus ludique possible, et notamment avec une courbe d'apprentissage qui soit la plus évolutive possible, puisque l'objectif n'est pas non plus d'assommer les joueurs avec une masse de contenu, mais plutôt de les accompagner et de diluer le contenu et de leur rendre le plus addictif possible selon notre progression dans le jeu. Donc plus j'avance et plus le jeu est intéressant et me donne envie de poursuivre. En termes de résultats, c'est simple. En fait, aujourd'hui, les 3 mois du lancement du jeu, alors je ne vous demanderai pas de chanter, je vous rassure. L'objectif, c'est juste de vous montrer qu'en 3 mois, on a réussi pour le moment à avoir 8700 joueurs quand même sur ce jeu-là, 10 500 connexions sur le site j'entreprends.fr et .com, et également donc 1200 partages sur Facebook, presque 500 tweets, on va dire, sur le lancement notamment, et puis 39 articles, presse et blog, qui sont assez dithyrambiques, on va voir un petit peu après. Également 3 nouvelles régions, puisque devant on va dire la qualité perçue de ce jeu-là, 3 régions, donc le Rhône-Alpes, la Bretagne, sont revenus vers nous en disant voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, l'outil nous intéresse, on aimerait vraiment le diffuser en interne au plus grand nombre. Également 15 écoles et des facultés également ont eu cette même démarche-là. Des organismes publics, des émissions locales, le pôle emploi également, la Cité des métiers organisent des groupes où ils font des sessions de formation complète avec une trentaine de personnes à la fois. Quelques témoignages très rapides, dont un issu du blog du Source Game BE, donc de Yasmine Casby, qui nous disait que J'apprends, j'entreprends m'a séduit dans sa globalité et représente une référence dans le domaine du Source Game. Alors c'est pas spécialement pour me mettre en avant, mais c'est que c'est plutôt flatteur pour nous de nous dire que on a été reconnu sur la qualité de ce projet-là.